Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est au président Bernard Accoyer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en début de séance, vous avez annoncé que vous alliez mettre en œuvre le 49.3, alinéa de la Constitution que vous souhaitiez supprimer par amendement en 2008, le trouvant antidémocratique avec François Hollande. Quelle inconstance! Pourtant, ce choix pourrait fournir un prétexte aux protestataires et activistes pour redoubler de violence. Sur le terrain, les victimes de ces violences sont les fonctionnaires chargés du maintien de l'ordre. Plusieurs centaines d'entre eux ont déjà été blessés, parfois gravement, depuis le début des manifestations. Depuis 6 mois, les fonctionnaires de police sont sollicités en permanence en raison de l'état d'urgence. Nous saluons leur courage, leur abnégation et leur grand professionnalisme, scandaleusement mis en cause par la CGT. Monsieur le Premier ministre, nous en serons jeudi prochain à la 5e journée de mobilisation avec des violences qui ne font que croître. Compte tenu du nombre de policiers déjà blessés, le gouvernement doit-il laisser se déployer sur leur trajet habituel des cortèges accompagnés immanquablement d'activistes et de casseurs? Chacun redoute un drame et le 49.3 ne peut qu'exacerber les tensions. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment entendez-vous faire pour que jeudi prochain, le droit de manifester ne se transforme pas une fois de plus en droit d'attaquer violemment les forces de l'ordre? Merci, Monsieur Accoyer. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Accoyer, très fort. Les forces de sécurité intérieure œuvrent sans trêve ni pause pour la protection de nos concitoyens et pour garantir chaque jour leur liberté, dans la liberté de manifester leur opinion sur la voie publique en toute sécurité. La campagne qui a été lancée contre les forces de l'ordre, j'ai eu moi-même l'occasion de m'exprimer, le ministre de l'Intérieur bien sûr également. Cette campagne lancée contre les forces de l'ordre est choquante. Choquante car les fonctionnaires s'exposent. Plus de 18 000 policiers et gendarmes blessés en 2015 et 8 ont perdu la vie. Ces dernières semaines, plus de 150 fonctionnaires ont été blessés dans l'exercice de leur mission de protection des manifestations. Et comme tout un chacun, ces policiers et ces gendarmes ont une famille. Et comme tout un chacun, ils ont le droit à la considération, au respect. Et parce qu'ils sont en première ligne pour protéger notre pays, mission à laquelle ils se consacrent sans relâche jusqu'à sacrifier leur vie pour protéger celle des autres, ils méritent en effet notre soutien, notre solidarité et notre respect. Campagne choquante, car les forces de l'ordre, appelées à exercer des prérogatives de puissance publique, sont soumises à un contrôle étroit et exigeant que tout citoyen peut demander, de nature hiérarchique, judiciaire ou de la part d'autorités indépendantes. Vous le savez et nous le savons, aucun écart de conduite n'est toléré, aucune réduction de la police ou de la gendarmerie à un manquement constaté n'est davantage tolérable. C'est le corps sans doute le plus surveillé, le plus contrôlé aujourd'hui et c'est pour cela, en effet, il mérite notre respect. Le lien de confiance entre la population et celles et ceux qui ont fait le choix de consacrer leur vie à sa sécurité est à la fois indispensable et fragile. Et il nous appartient à tous de le protéger plutôt que de chercher à le détruire. Je condamne donc une nouvelle fois cette campagne insupportable et j'ai déjà eu l'occasion de demander à la CGT de retirer ses tracts et de présenter ses excuses aux forces de l'ordre. D'ailleurs, son propre syndicat n'a pas manqué de le souligner. Les policiers et les gendarmes s'engagent pour la lutte contre le terrorisme. Ils ont reçu le soutien de la population il y a un an et il serait incompréhensible aujourd'hui que nous mettions en cause son engagement, sa probité et son respect des lois de la République. Enfin,
Monsieur le Président Accoyer. Manifester est un droit. Ce que le terrorisme a voulu attaquer, c'est notre démocratie. C'est la possibilité d'organiser de grands événements. C'est la possibilité de manifester 1, 2, 3, 4, 5 fois, peu importe. Et peu importe le sujet contre lequel on manifeste. Et chef du gouvernement, je continuerai à me battre dans ce pays pour qu'on puisse à la fois manifester contre un projet de loi du gouvernement, manifester son opinion. Mais il appartient aussi aux organisateurs de ces manifestations de le faire avec le sens des responsabilités, de dénoncer quand il s'agit d'attaques contre les forces de l'ordre, de dénoncer quand on s'attaque aux permanences de parlementaires qui soutiennent le projet de loi travail, car c'est inacceptable. Et j'attends de tous, et notamment de la part de ceux qui s'opposent à ce texte, la condamnation la plus ferme à l'égard de ceux qui mettent en cause le droit et les valeurs de la République. À chacun donc de prendre ses responsabilités. Nous les prenons et je veux encore une fois apporter mon soutien aux forces de l'ordre. Merci, Monsieur le Premier